Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des pires erreurs à ne pas faire sur son site web. C'est vraiment un épisode qu'on voulait faire depuis longtemps et ça y est, c'est le 14e épisode Purée, du ça y est. Whisky, Oh là là. Tisane et On devient Business. On devient vieux, mais on espère que pour ceux qui nous suivent depuis le départ, ça vous aide, ce podcast semaine après semaine avec un nouveau épisode On chaque espère semaine. ça, ouais. Vraiment, on est très content de le faire. On a des bons retours et on est hyper encouragé. Donc, les pires erreurs à ne pas faire sur son site web, eh ben, on va voir ça avec moi-même, Ricardo da Silva, stratège en marketing digital et fondateur de DigiSelling, et le seul et unique Tim, directeur artistique chez DigiSelling. Et oui, ensemble, on va pouvoir répondre vraiment à cette question qui est en fait comment ne pas avoir un site qui est tout simplement inefficace pour son business. On envoie des sites comme ça et nous, on aime bien faire on en voit trop. On aime bien faire l'hôpital, la clinique, réparer tout ça, mais s'il vous plaît, il y a quand même des choses qui sont juste la base et c'est ce qu'on va voir là ensemble aujourd'hui. Le premier point sur lequel on va insister, c'est que c'est une erreur qu'on voit régulièrement, c'est tout simplement un manque de clarté sur le problème que vous résolvez. Le deuxième point, c'est un manque d'appel à l'action. Le troisième point, c'est un manque d'un parcours visiteur intentionnel. Si vous savez pas de quoi on parle, eh ben restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode parce que à la fin vous saurez tout. Oui. On va commencer tout simplement par le premier point et je laisse la parole à Tim. Ce manque de clarté sur le problème que vous résolvez. Est-ce que tu l'as déjà vécu sur des sites? Oui, bien sûr. Oui. Dernièrement, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit "Écoute, Tim, j'ai un souci avec mon site. Il y a un manque d'engagement, quoi." Et du coup, je visite le site. Dans les faits, il était très propre, très beau, tu vois. Il avait les bonnes couleurs. Au niveau graphique, on va dire, il n'y a pas grand-chose à retoucher, quoi. Mais ce que je me suis vite rendu compte, c'est que il parlait énormément d'eux, énormément de leurs produits. Ils parlaient de tout ça, ils mettaient des jolies photos de leurs produits, machin, mais en fait, on savait même pas en fait à quoi ça servait. Qu'est-ce que moi, en tant que personne qui a un souci, est-ce que ça va répondre à mon problème en fait? Est-ce que je leur ai dit tout simplement, les gars, en fait, vous parlez jamais du problème des gens. Ça veut dire qu'en fait, il est joli, votre produit est joli, vous avez une jolie équipe avec des bonnes têtes bien souriantes, mais en fait, on sait même pas quel problème vous résolvez, quoi. Et je trouve que l'un des principaux problèmes en tant qu'entrepreneur, c'est le narcissisme et d'avoir envie de parler de soi, alors qu'en fait, le client n'en a rien à carrer finalement. En fait, ce qu'il veut savoir, le client, c'est quel problème tu vas résoudre dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas m'apporter, mec? Exactement. C'est ça, c'est un vrai problème et c'est pour ça que nous, notre méthode 5M, donc si vous voulez en savoir plus sur notre méthode, vous allez tout simplement en description, c'est www.digiselling.com/ le chiffre 5 et un M. Et ben vous allez voir que cette méthode, elle a 5 points. 5 points qui sont essentiels. Et le premier, ça commence pas par vous. Ça commence par le marché. Le marché, c'est les gens à qui vous vous adressez. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur préoccupation? C'est quoi qui les fait être réveillés la nuit parce que ils ont ce problème qui leur empêche de faire plein de choses peut-être. Donc en fait, c'est vraiment de mettre le client au centre, se dire mais en fait qu'est-ce que ce qu'on fait ça apporte vraiment. Donc c'est quoi votre valeur, votre proposition de valeur? C'est quoi le problème que vous résolvez? Et ça, il faut que ça soit clair dès le haut du site. Le centre. Moi, peut-être que là, je vais pas me faire que des amis, mais vas-y, balance, frérot. Il y a des créatifs qui en fait, avec leur créativité sur les sites web, en fait, ce qu'ils font, c'est juste une confusion. Ils créent une confusion avec plein de trucs, des images, des machins et tout. Et les amis, ce qui vend, c'est la clarté du message. La clarté du message, ça passe par des mots et aussi par de la communication non verbale, les images, etc. Mais si j'arrive et c'est beau, mais je comprends pas, mettez-moi, s'il vous plaît,
en haut de tous les sites dès que j'arrive une phrase qui explique de manière la plus courte possible qu'est-ce que vous apportez quoi. Et donc parce que si je ne comprends pas dès que j'arrive sur le site en 5 secondes ce que vous faites, et ben je me barre en fait parce que j'ai pas le Ah oui, temps. bien sûr. J'ai pas Non, le mais temps. c'est clair, t'as raison. T'as raison. Et donc ça c'est le manque de clarté et malheureusement je te laisserai parler parce que voilà j'ai comme ça au moins ils seront pas d'accord avec toi aussi et comme ça on est tous les deux on va s'encourager, mais sérieusement des fois faut arrêter quoi la créativité où en fait on rajoute que de la confusion et franchement un C'est le site gros souci. un site internet, c'est un site marketing, enfin c'est un outil marketing et pas une œuvre d'art quoi. À un moment donné, s'il vous C'est plaît, vrai. le site il respecte certains codes et un des codes c'est que j'ouvre le site et dès le haut de page, il faut que je comprenne Exactement. de quoi ça parle, de qu'est-ce que vous faites, etc. Et moi Non, mais, personnellement, j'en ai marre j'arrive et il y a des sliders qui tournent dans tous les sens et c'est beau et non, machin, mais on comprend pas ce que vous faites. Donc s'il c'est vous ça. plaît, mettez-nous une petite phrase qui va bien. Après, bien sûr qu'on peut être créatif dans la manière comme on la met en avant, mais cette phrase, il nous la faut. Voilà. Donc Non, moi, je suis clairement d'accord avec toi. Il y a, euh, il y a peut-être on va dire certains marchés où les clients vont s'attendre à avoir quelque chose de flashy, explosif, machin. Euh, mais je pense que oui, c'est un très, 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 très gros piège chez les créatifs de vouloir faire du beau, absolument, au détriment de l'entrepreneur qui, lui, a besoin de faire rentrer des nouveaux clients. Sachant qu'un créatif ne se nourrit pas d'air, il a besoin aussi lui-même de clients. Je pense qu'en fait, on devrait travailler un peu plus souvent ensemble, les créatifs et les marketeurs, on va dire, ou les alors que les marketeurs, créatifs, les marketeurs, on va dire marketeurs, en fait, travailler un peu plus en symbiose parce que je trouve et je pense que le beau et le marketing euh, peuvent faire quelque chose de magnifique. Maintenant, il va y avoir des frustrations de part et d'autre. Et sachons, il faut savoir que la priorité quand même pour votre site internet, c'est de convertir. Si votre site internet ne convertit pas des visiteurs en tout cas des personnes qui vont vous laisser un mail ou en tout cas vous contacter, pour moi, ça veut dire que votre site internet n'est pas fonctionnel. S'il n'est pas fonctionnel, c'est peut-être parce que justement, on a touché ce premier point, que vous manquez de clarté, que vous ne parlez pas du problème que vous résolvez, que les personnes qui viennent, en fait, sont juste perdues, quoi. Et, euh, et donc, je veux souligner vraiment ce point qui est vraiment pour moi le top. On est sur le top des problématiques des sites internet. Pour moi, celui-là, il est en haut, quoi. Le manque de clarté. ouais, c'est ça. Donc nous, voilà, hein, si vous allez sur digiselling.com, on essaie de clarifier toujours plus. On se pose toujours ces questions. Elles sont pas C'est clair. agréables parce que le besoin d'être, l'envie d'être toujours plus clair, et ben, ça nous oblige à se poser un certain nombre de questions qui sont dures à se poser, à qui on s'adresse, etc. Mais voilà, c'est dès le haut de page, nous, on veut que les gens ils comprennent que nous, ce qui nous anime chez Digiselling, c'est de vous aider à réussir le lancement et le développement de votre business à l'ère du digital. C'est Et ça. donc là, en ce moment, on l'a mis, tout simplement. On l'a mis sur notre site. Dès que vous arrivez, c'est écrit. Vous voulez réussir le lancement ou le développement de votre site, vous voulez réussir le lancement ou le développement de votre business. On a mis ça en question. Et si la personne elle dit oui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le prochain point qu'on va vous C'est en ça. parler. Parce que le prochain point, Exactement. c'est que on trouve qu'il manque d'appel à l'action. Ah, ça, Donc c'est tellement vrai. Ça, c'est voilà. tellement vrai. Ça, Je c'est sais vrai. pas, je sais pas si tu veux enchaîner parce que Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que souvent, ça manque. Le créatif, lui, de son côté, il va se dire moins il y a de boutons et plus c'est sobre et plus c'est beau, tu vois. Le problème, c'est que
Ben moi, des sites où tu défiles et que t'as rien à faire, en fait, tu les quittes assez rapidement. À part si vraiment t'es une superstar de l'illustration. Alors là, bon, ben voilà, forcément, on vient visiter ton site parce qu'on a envie de visiter et c'est une sorte de musée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas grand chose, t'es là. Mais si t'es entrepreneur, t'as quand même besoin que les gens restent. Et si tu veux que les gens restent, ça veut dire que faut leur proposer des actions à faire. Et c'est ce qu'on appelle les appels à l'action. Les appels à l'action sont simples. Ça peut être des boutons à cliquer, ça peut être des champs de texte à remplir, ça peut être une vidéo à lire. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui font que les appels à l'action font que les gens vont rester et vont passer un peu de temps sur votre site internet. Et plus ils passent de temps, et plus vous avez de chances que vous les transformiez en nouveaux clients, quoi. Enfin, on est peut-être encore loin de la première visite à clientèle, mais voilà, c'est l'objectif, c'est ça. Qu'est-ce que ouais, C'est ça, c'est qu'en fait la question à se poser tout le temps quand on fait un site, c'est que bon, on essaie d'être le plus clair possible, ça c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième, c'est de se dire bah toujours se mettre à la place du client et pas mettre sa tronche en page d'accueil puisque en fait on s'en fout. Si vous voulez la mettre, mettez-la à un endroit où vous parlez bah, de vous, mais où vous vous mettez en tant que guide pour aider la personne comme à sur mon résoudre. site, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Mais non, mais vous pouvez mettre votre tête, vous pouvez vous mettre sur votre site, mais à un moment donné, vous vous mettez jamais comme le héros de l'histoire, mais plutôt comme le C'est guide. ça. Et donc ça, c'est super important. Du coup, j'ai perdu le fil, mais en gros, l'idée, c'est une fois qu'on a qu'on a essayé d'être le plus clair possible. Le deuxième point, c'est qu'il faut appeler le visiteur à l'action. Et pour appeler le visiteur à l'action, il faut toujours que vous vous demandez, bah, qu'est-ce que le visiteur il doit faire. Et ça sur toutes les pages. Le truc que moi je n'aime pas et que j'encourage nos clients à ne pas faire, c'est sur toutes les pages, y compris une page, je sais pas, une page à propos. Il y en a, ils font une page à propos. Ils racontent l'histoire d'entreprise, ils blablabla, tout plein de trucs. Et puis, bah, j'ai une page d'Wikipédia, quoi. Mais on s'en fout, tu vois. Je suis pas sur votre site pour m'informer. Enfin, si c'est ça votre but, bah, créez un autre Wikipédia, tu vois. Mais en fait, si je suis sur votre site et j'ai lu un petit peu la page à propos, bah, derrière de la page à propos, une fois que vous avez parlé de qui vous êtes, etc., mais je sais pas, mettez leur vos produits. Donc là, vous mettez voir nos produits ou cliquez ici pour, je sais pas, mais proposez-leur quelque chose. C'est pas possible d'avoir une page sur votre site qui ne propose pas un appel à l'action. Normalement, C'est vrai. toutes les pages, elles doivent proposer un appel à l'action, sauf si c'est une page contact où voilà, c'est la fin du parcours. À un moment donné, on est sur la page contact, donc là, soit ils vous contactent, soit ils se barrent. Mais au moins, vous les avez emmenés jusqu'au dernier point, tu vois. Mais sinon, il faut pas qu'il y ait à un moment la question qui se pose. Bah, en fait, je suis censé faire quoi là maintenant sur votre site. Donc c'est vraiment des choses hyper importantes qu'on est en train C'est de vrai. vous dire là. Du coup, peut-être que c'est une bonne transition avec le troisième point, qui est un petit peu lié avec ce manque d'appel à l'action, mais dont on peut parler là maintenant. Donc c'est tout simplement Le le manque d'un manque, parcours visiteur. ouais, un parcours intentionnel. Donc manque Mmh, d'un mmh, mmh. parcours visiteur intentionnel. Qu'est-ce que Mmh, tu mmh, dirais mmh. là-dessus? Bah, je trouve que on est pas mal en lien avec le premier point, avec cet égocentrisme en fait qu'on peut avoir facilement. On a envie de montrer à quel point on est stylé, à quel point notre produit est cool, machin, nous fait perdre de vue le chemin que vont faire vos clients sur le site internet ou le chemin que vont faire les visiteurs sur votre site internet. Et c'est très compliqué. Et j'avoue que d'être deux avec Ricardo, ça aide. Mais même là, parce que nous deux, on est à la tête dans le guidon, des fois, on passe à côté de certaines choses. Et je pense qu'en fait, il faut avoir un œil extérieur. C'est pour ça que dans nos consultings, d'ailleurs, que vous pouvez participer à nos consultings sur digiselling.com. Vous pouvez avoir 30 minutes de consulting. C'est pour ça que dans nos consultings, c'est hyper agréable pour nous d'arriver dans un milieu qu'on ne connaît pas, on connaît rien. Et en fait, on débarque en mode, la plupart du temps, hein, c'est ce qu'on fait dans notre consulting, tchac, 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 on va sur leur site internet et on dit nos premières réactions. Et c'est
c'est précieux. Ces premières réactions sont précieuses. Souvent, en fait, elles vont nous aider. Elles Ouais, vont c'est nous ça. aider dans notre démarche, dans notre regard et ce qu'on veut que les visiteurs vivent et qu'ils ressentent, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un peu ça, Ouais, quoi. Hein. ouais. Il faut bien préciser que le consulting, il est gratuit, c'est Ah offert, oui, c'est vrai. c'est notre moyen vraiment de commencer la relation avec vous et Exact. de voir comment on peut vous aider. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/consulting express et vous remplissez le petit formulaire et ça sera un plaisir pour nous de faire ce consulting avec vous. Et oui, en fait, l'idée de cette histoire du parcours. En fait, ça me fait penser en fait, ça me fait penser à Ikea. En fait, Ah oui, c'est vrai. Quand vous allez chez Ikea, en fait, il y a un parcours qui a été pensé. Et pour que ce parcours ait été pensé comme ça, en fait, ils connaissaient la fin du parcours. Vous savez quelle est la fin du parcours? C'est la caisse. Donc, à un moment donné, il faut que vous vous dites comment mon site internet participe à ma machine à vendre. Et donc pour ça, il faut forcément que vous proposez un parcours visiteur intentionnel. Vous Mmh. connaissez la fin du parcours. Quelles sont les étapes par lesquelles ils doivent passer? Et donc, en fait, il faut jamais oublier que quelqu'un qui vous découvre, eh ben, peut-être que c'est pas le moment là tout de suite de lui faire votre plus grande proposition. Proposer quelque chose, voilà, chez Ikea, peut-être qu'on y va juste pour se balader avec les enfants, j'en sais rien. Et puis on finit par acheter, je sais pas quoi, des trucs pour de la vaisselle pour la cuisine. Et puis on passe aussi à leur service restauration. Et puis machin. Et finalement, on laisse quand même pas mal de sous C'est vrai. là-bas dedans. Et donc en fait, On c'est y a ça passé qui. la journée et on Ouais, laisse des sous en plus. alors moi, j'ai jamais passé la journée à Ikea, mais j'en connais qui vont à Ikea Ah, ça fait pour se des années que balader, j'y suis quoi. pas allé. Je Pour t'avoue. se balader. Et puis les gosses, ils adorent ça et tout, apparemment. Enfin, c'est trop bien. Donc voilà, c'est une petite histoire, mais en gros, réfléchissez à votre site comme Ikea réfléchit à son parcours de visite sur ses magasins et faites vraiment un parcours visiteur intentionnel. Parce que ça, Mmh. c'est clairement une des pires erreurs qu'on voit sur un site web où en fait il n'y a aucune direction en fait de la part de ceux qui l'ont créé, quoi. Et donc les gens ils arrivent là-dessus et c'est à eux d'inventer leur propre parcours. Ouais, Et en fait c'est le bazar, quoi. C'est le bazar. Il y a des gens qui ouais. courent de partout et on ne sait pas si on doit aller à droite ou à gauche. Et en fait c'est euh, c'est un site où en fait il faut tout refaire, quoi. Donc voilà, sur Ikea Il y en à a un qui moment sautent donné sur les lits et tout. enfin bref. Bon, on a bien rigolé avec cette histoire d'IKEA, mais j'espère que ça va vous marquer pour vous dire, écoutez, il faut Yes, faire votre site comme IKEA a bien réfléchi son parcours exactement. client. Enfin, son parcours Exactement. client, visiteur, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, mais bref, vous avez compris le petit lien. Ouais. Donc voilà les pires erreurs que nous on voit régulièrement sur un site web. Bien C'est évidemment vrai. qu'on pourrait parler de plein d'autres choses, Ah négliger le bah là, on pourrait référencement parler la journée naturel, entière. négliger, je sais pas aussi une identité visuelle, un truc où en Bien fait c'est sûr, pas bien sûr. harmonieux, voilà, où en fait je sais pas chaque page a une nouvelle identité visuelle, c'est rien. Ou, ou en fait Ah ouais, là, c'est clair. c'est des trucs où en fait c'est malheureux, mais il y a des sites vraiment où je sais pas, sur la page d'accueil il y a trois couleurs, le rouge, le jaune et le vert, et puis tu passes sur une autre page où là c'est je sais pas, c'est complet, enfin il y a aucune cohérence en fait dans le site. Bah ouais, ouais. Et ça je pense que ça fait mal aux yeux d'un créatif comme toi, mais voilà, on en a vu des trucs comme ça. Mais Non, on c'est pourrait sûr. parler de plein de Après, sujets. après, c'est vrai que comment vous pouvez commencer? Déjà, faites une page d'accueil simple Mm. avec le problème que vous résolvez.
et je pense que là, avec un truc un peu propre, avec pas des couleurs dans tous les sens, et ben déjà vous avez quelque chose de propre, quoi. Et donc commencez déjà avec ça. Après, pour la suite, bien sûr, c'est pour ça qu'on a créé l'agence, c'est pour ça qu'on a créé l'académie, c'est pour ça qu'on a créé l'accélérateur. Bah c'est parce que bien sûr après il y a besoin de professionnels, quoi. Donc voilà. Et bah avec cette joie et cette bonne humeur, on finit, je pense, ce podcast. Ouais. Je t'avoue, je me suis tapé vraiment un fou rire avec cette histoire d'IKEA, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, franchement, je voyais les mecs qui partaient dans tous les sens, tu vois. Ça hurle et tout. Elle est pas mal, cette image. Mais du coup, ouais, et si vous voulez créer un site web facilement aussi par vous-même, sachez qu'on a aussi une formation sur www.digiselling.com/site web, www.digiselling.com/site web. Écoutez, on finit avec une touche un peu plus sérieuse pour vous dire que la semaine prochaine, nous allons parler d'un sujet qui est hyper important et sérieux. Et peut-être que Tim, tu peux l'annoncer parce que c'est toi le grand comment dire L'instigateur. Ouais, c'est toi. En fait, là, on part à nouveau dans du pas sérieux du tout là. Non, en vrai, c'est Tim qui va surtout nous partager ses conseils et son expertise. Plus de 10 ans maintenant dans ce domaine-là. Et donc, Yes. vas-y, je te laisse annoncer ce titre. Bah, le podcast numéro 15, du coup, purée, ça avance vite. Ce sera créer une identité de marque forte pour booster votre business. L'objectif dans tout ça, bah, c'est toujours le même, c'est que le branding, donc c'est ça, une identité de marque. En fait, il y a plein de terminologies, identité visuelle, identité de marque, trait de marque, branding, tout ça, ça correspond à la même chose. C'est en fait c'est l'image que donne votre entreprise à l'extérieur. Et bien sûr, enfin voilà, dans l'objectif, ça va être de parler de ça, de donner les grands points, les grandes thématiques qui sont importantes à aborder en tant qu'entreprise pour commencer. Et puis on va en parler avec Ricardo, ça va être super intéressant l'interaction parce que on vient pas du même milieu et du coup là on a besoin de tchatcher ensemble et de voir un peu on va dire les points de jonction, les attaches qu'on peut faire entre ce qui est beau et attends, c'est de l'autre côté, j'oublie. Non, mais là, cet épisode, ça part vraiment en cacahuète. Surtout ceux qui ne voient pas en vidéo, ouais, on va faire une petite confrontation comme ça, ensemble, sur ce sujet, et on vous dit à la semaine prochaine pour vraiment, vous allez voir, nous on aime des fois simplifier les choses, et Tim va vous parler de tout ça là. Non, c'est clair, ça va être simple. On vous dit à la semaine prochaine et désolé pour les petits moments où on a vraiment parti. Ah non, justement, c'est ça qui est sympathique. Ouais, bon. Je suis sûr qu'ils ont rigolé dans leur casque là, en train de faire la cuisine. Dites-nous si vous êtes marrés. Voilà, en commentaire. Voilà. Dites-nous si c'était complètement pourri. Il y a pas de souci, on écoute. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent à continuer. En tout cas, nous, on est là pour ça, pour vous encourager, à vous aider à vraiment développer votre business à l'ère du digital. C'est ça qui nous anime. Yes. Et du coup, dans ce format, des fois, on aime bien rigoler parce que c'est voilà un petit moment de détente dans le salon, des potes entrepreneurs qui discutent ensemble pour aider d'autres entrepreneurs à se lancer et à développer leur business pour ceux qui l'ont déjà lancé depuis longtemps. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.